qui a été édicté pour nous préserver contre la COVID-19. Amen. 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 Peuple saint de Dieu, la Bible est claire dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Toute autorité émane de Dieu. Amen. On doit obéir aux lois du pays. Si nous nous sommes retrouvés ici parce que nous sommes le feu de l'Éternel, Amen. même notre environnement ecclésiastique témoigne que nous sommes une ressource spirituelle pour l'épanouissement, la quiétude et la protection spirituelle des Congolais de tous bords. Parce que nous avons une mission précise de prier pour le peuple congolais, de prier pour le Congo et de prier pour toutes les autorités congolaises. Amen. Quoi que ce soit leurs appartenances, peu importe, parce que nous sommes au centre du pays, nous avons le devoir et le droit de chercher la paix et la sanctification pour tous les Congolais, tel que la Bible le déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Sans la paix, la sanctification ne peut pas apparaître. Amen. Ce sera nous fait de l'Éternel. Nous sommes différents des religions parce que nous sommes une vie fondée sur le corps mystique de Jésus-Christ. Et nous nous sommes assemblés ici. Amen. Pour faire usage des choses sacrées qui peuvent apporter un de plus pour les Congolais que nous sommes et pour tous ceux qui résident dans notre pays. Amen. Que ce soit expatriés, que ce soit réfugiés politiques qui sont ici au Congo. Amen. Doivent bénéficier de la grâce que Dieu déverse en nous en tant que fait de l'Éternel. Amen. C'est ce qui nous a poussé d'être ici. Et j'aimerais bien que ceux qui vont venir en retard, comme l'accoutumance, parce qu'il y a ceux qui ont cette accoutumance de venir toujours en retard. Je ne sais pas, mais au plus tard, 17h juste, les choses doivent s'arrêter. Amen. Parce que le couvre-feu commence à partir de 20h. Amen. Tel qu'a été dicté. On ne peut pas aller à l'encontre de cette volonté. C'est pour la protection de qui que ce soit. Amen. Qui réside sur lui. Peuple saint de Dieu. La journée est grandiose. L'événement est sublime. Ça, on le sait. Amen. Mais derrière chaque chose, il y a deux temps et deux types d'esprit. Il y a la tendance appelée la négativité. Amen. Et il y a la tendance appelée la positivité. Et derrière ces deux tendances, il y a la haine et l'amour. Amen. Derrière la haine et l'amour, il y a la mort et la vie. Si nous sommes apparus ici, c'est pour chercher la vie. Premièrement, de ceux qui vont venir ici et toute leur famille. Amen. Et la vie des Congolais, c'est les étrangers qui viennent ce pays. Parce que notre pays est la deuxième nation choisie par Dieu après l'Israël. Parce que la deuxième nation choisie par Dieu après l'Israël, c'est le Grand Congo. Le Grand Congo égale la RDC, Amen. qui est le poumon de l'humanité. Yes. Le Grand Congo égale l'Angola, qui est le cercle de défense de l'Afrique. Amen. Et le Grand Congo est égal au Congo-Brazzaville, le pivot et l'articulation de base qui sert de pivot. Amen. Pour l'Afrique et qui sert de réconciliation pour tous les pays du monde. Donc nous sommes une force parmi toutes les forces spirituellement parlant. Il n'y a pas un pays en Afrique, exceptant l'Israël et l'Égypte. Il n'y a pas un pays en Afrique, métaphysiquement parlant, spirituellement parlant, spiritismement parlant. Il n'y a pas un pays, excepté l'Israël et l'Égypte, qui est plus mystique, spirituel que le Congo-Brazzaville. Même la RDC ne vaut même pas le Congo-Brazzaville côté métaphysique et spirituel. Ce petit Congo, 342 000 km² de superficie. Amen. 5 700 000 habitants. Et spirituellement parlant, c'est le géant des géants. Amen. Des géants. Amen. Donc, il est parmi les 3 plus géants mystiques et spirituels en Afrique. Amen. Rien ne peut se faire dans le monde entier, métaphysiquement, spirituellement, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, sans que
les natifs de ce pays soient les combinatoires, que ça soit physique, matériel ou spirituel. C'est vous qui ne connaissez pas votre pays, mais ceux qui sont dans le spiritisme et dans le spirituel connaissent la grandeur de ce pays. Laissez-moi vous dire, même le changement d'ordre mondial, la dernière signature qui va qualifier le changement d'ordre mondial mystiquement et métaphysiquement proviendra des Congolais. Parce qu'en Afrique, quand nous acceptons l'Égypte, il n'y a pas un royaume qui est plus puissant que le royaume Batéké. Il n'y en a pas. Donc il y a deux royaumes majeurs dans toute l'Afrique. C'est le royaume d'Antique appelé le royaume Batéké et le royaume Congo. Amen. Ce sont deux royaumes plus grandioses en Afrique. Mais au Congo-Brazzaville, le royaume le plus royaume, c'est le royaume d'Antico. Parce que le royaume Congo n'a pas de ressources au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on vous le dise clairement. Nous ne sommes pas des hypocrites, scientifiques ou philosophes qui déforment les choses pour la cause de leurs intérêts. Nous sommes dans la logique de ce que nous disons. Le royaume Congo a pour capitale l'Angola. A pour capitale en Angola, plus précisément, c'est dans quelle ville? C'est l'impact en Angola et en RDC. Ça faudra qu'on le dise. Le royaume qui a de l'influence au Congo-Brazzaville, ce qui est comme une métropole ou absolue, c'est le royaume Batéké, suivi du royaume Luango, accompli par le royaume Mbaya. Le royaume Luango, le royaume Mbaya, ce sont les affluents du royaume Téké. C'est cela quand vous partez dans le royaume Mbaya à Kabouma, zone Kabouma, zone Mboshi est influencée par le royaume Mbaya. Ce royaume Mbaya a pour métropole le royaume Batéké. C'est cela là-bas on nomme les Makoko. Quand vous partez au Pilu là-bas, à Pointe-Noire, vous allez voir le royaume Luango. Là-bas on nomme les Makoko parce que leur métropole c'est Mbé. Ils sont pour métropole capitale, c'est Mbé. Bien aimé, il faut appeler ça une vraie histoire de Congo-Brazzaville. Bâti comme ils sont à l'hérésie, intellectualisme, et on n'en a plus besoin parce que nous avons compris que la majorité des intellectuels africains, ce sont des analphabètes, ce sont des analphabètes intellectuels parce qu'ils ont méconnu leur valeur au profit de l'Occident. Or, on ne pourra aucun jour inventer en français. On ne pourra aucun jour créer en français. Toute invention, toute création émane de la langue que quelqu'un maîtrise spirituellement. Il n'y a pas un Congolais qui maîtrise le français ou l'anglais spirituellement. C'est de l'impossibilité. Il n'y en a pas un Africain. Même ces morts qui ont enseigné le français au petit français de la France n'a jamais maîtrisé le français spirituellement. Il maîtrisait la langue, je crois, baninique ou je ne sais comment, quand il faisait tout pour lui. Bien aimé, comprenez mon émotion, parce que je suis un véritable Congolais de Brazzaville. Et je le suis. Pas parce que je suis au Congo, mais parce que le Congo est en moi. J'ai les entrailles des natifs de ce pays. J'ai les sensations, les capacités, la grâce, la grandeur des Congolais. La preuve, les premiers signes qui prouvent que je suis un Congolais, les Congolais ont quelque chose de analogue. Ça veut dire de commun, qui est l'accoutrement. Et les gesticulations des Congolais par rapport à leurs accoutrements, c'est le son. Et de partout, on témoigne. Regarde la référence de la différence. La France de l'Afrique. Parle avec le Yogo sur le Congo. Voilà, la capitale du Nord est ça. L'anglais est appelé Congo d'Antiochie. C'est pas au Congo de David ou à Congo Soto bien. Donc le jeune Congolais doit connaître ce qu'il est. Bien aimé que chacun de nous il aime à monter ses mains. Remets-toi, peuple saint de Dieu, entre les sentiments du grand maître.
roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au mythique, au tiki peut pas dans maillot, parce que là, quand on au salawa, et qu'on a la bénéfice, au biba, au yo, amen. Année 2021, au Jesus. Mama kama msuso mwana mwana musika kuyoka mwana musika et kukomate passer derrière chaque chose il y a un esprit. Tika libota na maboko na nzambe, tika nyonso na kusana na yawa na maboko hayi. Fumama sema na maboko tubudeli na koma na Yesu Kristo. Ces moments les plus difficiles, les faciles devant toi, qui est le maître du temps et des circonstances. Agis en faveur de ce peuple, en faveur de ce pays, qui a tant voulu vivre ta main puissante, afin que le peuple de ce pays puisse sortir dans l'angoisse, dans la vertu et dans le que faire, où le diable ne cesse de temps en temps nous plonger dans des ménages imprévus. Seigneur, viens nous secourir en ce que nous allons faire ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'absolu de toutes choses. Amen. Bien-aimé, technicien, terme la mission que nous développons en quelques minutes. Ils allaient intituler l'opposition à l'erreur. Papa, maman, yo motogina kayena papier, nanana na moké bizarre important. Parce qu'un jour, au Motika Congo, au Moké de Bamboka Moussoussou, le moto yo voyez la valeur, il y a beaucoup de nakana basali, il y a un zambé, où il va un bagage. Terme la mission de les aller intituler l'opposition à l'erreur. Toi, Congolais. Pourquoi terme la mission de les intituler l'opposition à l'erreur? Toi, Congolais. Opposition à l'erreur. En français, il y a simplement la vérité. L'opposition à l'erreur, en français, veut dire simplement la vérité. Pourquoi? Bien aimé, nous avons célébré 62e anniversaire. Il y a Congo. Congo a comme république. Or, le Congo qui devient république aujourd'hui était hier le moyen Congo. On était le moyen Congo. Donc, ça qui est le moyen Congo. Tant qu'on a commis le 28 novembre 58, après vers 11h, la référendum qui était intitulé par le De Gaulle a été adopté. Le Congo, qui était moyen Congo, va accéder à devenir république du Congo. Quelqu'un peut dire amen. Or, comme nous étions moyen Congo, amen. Moyen Congo signifiait simplement les sous-hommes. Amen. Les sous-hommes. Ça veut dire que le Congolais n'avait pas le pouvoir de blâmer, de reprocher, d'interpeller un blanc. Tous les blancs, quelle que soit sa forme, sa façon, avaient le pouvoir d'assujettir les Congolais. Amen. Parce qu'on était des sous-hommes. Au moyen Congo. Par l'effort de Tchikaya, de Jacob Pango. Amen. Tchikaya, Jacob Pango, l'abbé Fulbert Hulou, ils étaient un peu nombreux. Tous nos grands-pères, Dieu leur a fait une grâce exceptionnelle. Et quand le général de Gaulle a décidé les choses, amen. Amen. Le référendum a été adopté et le Congo n'est plus moyen Congo. Le Congo est devenu le 28 novembre 58. Amen. Amen. La République du Congo.
En ce temps-là, depuis 1959, l'hymne national a été adopté. Amen. Vous allez dire sous notre drapeau, il y a une égalité. Parce que depuis que l'État il y a sous-son. Oh, bien aimé, quand on parle de sous-son, ça veut dire Amen. Et tu y a l'État il y a sous-son. Le banana amen. Amen. Tu y a l'État il y a sous-son. Tu y a l'État. Nous sommes plus des sous-sons, mais nous sommes devenus des représentants légaux de tous nos patrimoines. Amen. 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 Et quelques années après, le 15 août 60, l'indépendance va être encore proclamée. Et par la paix Fulbert Hulot, on va décider que la capitale économique et politique ne peut pas être la même. Et que Brazzaville puisse devenir la capitale politique et que Port-au-Prince puisse garder sa forme habituelle, capitale économique. C'est là où l'épanouissement de ce peuple congolais qui était hier sous-or au Moyen-Congo va devenir un véritable rococo devant qui que ce soit qui puissera de tromperie contre les Congolais. Amen. 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 Bien aimé. Maintenant, pourquoi Dieu nous a donné ce terme de capitale, l'opposition à l'erreur? Parce que le Congo a parcouru plusieurs étapes. Le Congo a vécu plusieurs hostilités par l'idiosyncrasie de nous-mêmes natifs de ce pays. Et nous sommes au temps de la mondialisation où toutes les nations se développent, pas par les querelles, mais par la haute technologie mise en pratique par des pays. Et la Chine aujourd'hui devient le premier patronage de l'Afrique. Mais or, hier, l'Afrique était pareille aux Congolais, aux Camerounais, aux Tchadiens. Aujourd'hui, la Chine devient notre patronage contre tous les impérialistes qui ont fait dans l'Afrique. Et c'est la Chine qui fait l'apologie de l'Afrique. Et nous qui sommes église, nous sommes apolitiques. On ne peut qu'édifier le peuple congolais ou le peuple qui réside dans nos pays par des bonnes paroles qui peuvent les ramener à la raison. Parce que là où il y a 4 ou 5 ou 10 personnes, les mésententes ne peuvent pas manquer parce que chacun de nous a un état d'esprit qui incarne son cœur et son système nerveux central qui va être mis en valeur. Mais nous qui sommes au sol du pays, nous avons le devoir et le droit d'orienter les Congolais selon l'ordre établi par Yahushua Hamashiach. Amen. Jésus le Seigneur. Oh, l'opposition à l'erreur veut dire simplement le Congo pluriel. Pourquoi l'opposition à l'erreur veut dire simplement le Congo pluriel? Pourquoi? Parce que c'est l'intime conviction de vivre ensemble, mais chacun garde ses valeurs et son apparence religieuse ou ecclésiastique. C'est ça. L'opposition. Donc, en tant que appartenance, religion, congolais, photos à la conviction, il y a pour vivre ensemble. Mais c'est ce que Dieu nous veut. Et c'est ce que nous disons à tous les Congolais de partout où ils sont. Et ceux qui vont nous suivre à la télé de partout dans les terrains, c'est ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi Dieu veut cela? Que tout Congolais et que le Congo, nous avons l'intime conviction de vivre ensemble. Chacun doit garder les valeurs de son apparence, de son appartenance, de sa religion. Parce que nous avons pour doctrine innée l'amour et la courtoisie. Le Congolais a pour doctrine innée l'amour et la courtoisie. Regardez la preuve. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé à partir du 5 juin. Amen.
là nous parlons, le Congo est parmi les deux pays qui vivent une inquiétude. Amen. Sans régionalisme, ni tribalisme, ni sectarisme. Malgré ce qui s'est passé en 1997, le Congolais a pu réflexionner ce qui a été déjà détruit pour construire une quiétude. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter au nord. Amen. Personne ne va l'inquiéter. Parce que ces choses sont pour nous. Nous avons la doctrine primaire, l'amour et la courtoisie. Or, la courtoisie en français facile, c'est quoi? C'est la façon de recevoir une personne avec équité. La façon de traiter les choses avec équité. Quand on traite les choses avec équité, ça veut dire, même si Pierre était à tort et à travers, il y aura les logos. La façon de lui parler pour que Pierre ne puisse pas vociférer, pour que Pierre puisse revenir à la raison. Chez nous, les Congolais, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre, c'est inné. De temps en temps, on doit rappeler cela aux Congolais. L'amour, pourquoi? Parce que l'amour, c'est une affection profonde et chaleureuse que l'on éprouve. Donc, celui qui aime supporte tout, aime tout, fait tout pour éviter les antagonies ou pour éviter le remue-ménage avec les autres. Nous, les Congolais, tous se traitent au moyen de Mbogi. Or, le Mbogi des Congolais, ce n'est pas des bureaux. C'est un tronc d'arbre coupé et laissé sous un arbitre. Amen. Et que les Congolais s'assoient pour traiter leurs problèmes avec le Tsamba, le Mukada, le Tcham-Tcham. Amen. Et quelques postes que vous connaissez. Or, ces choses, nous les Congolais, sont innés. On n'a rien appris, mais nous sommes nés avec ces choses. Si aujourd'hui, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous ne léguons pas cette connaissance à ceux qui viennent dans nos entités, nous semons la hache de la guerre, parce qu'on doit semer la hache de la paix. Pourquoi? Le Congo-Brazzaville est parmi les deux ou la seule nation qui n'a que deux pôles. Pôle Nord et pôle Sud. Amen. Ça veut dire, nous avons une mission exceptionnelle que Dieu nous a donnée. Parce que nous avons seulement deux pôles. Pôle Nord et pôle Sud. Amen. Et comme nous avons seulement deux pôles, pôle Nord et pôle Sud, au Sud, c'est le royaume qui provient de l'Angola qui domine. Au nord, c'est le royaume qui provient des plateaux qui dominent. Ça veut dire que nous avons une mission de réconcilier tous les pays du monde. Quand vous lisez le livre d'Isaïe chapitre 18, vous allez voir la promesse qui a été faite au Congo-Brazzaville. Le pays qui est coupé par les eaux. Amen. C'est ce petit pays. 342 000 km² en superficie, 5 500 000 habitants pendant les élections de 99 à 2000. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est plus de ça, parce qu'on verra quand ils vont finir leur travail. Vous voyez, bien aimé, notre pays, nous avons un grand devoir. Parce que Dieu nous a donné la mission, notre pays est coupé par les eaux. Et si vous voulez confirmer cela, peuple saint, quand vous prenez le livre de 2 Corinthiens 5, au verset 19 à 20, et Dieu montre la mission qu'il nous a donnée. C'est ce qu'a fait que le Congo n'a que deux pôles, pôle Nord et pôle Sud. Parce que nous allons réconcilier tous les pays du monde qui auront des conflits. Et la révélation qui prouve que le Congo va réconcilier tous les pays du monde en conflit, cette mission nous avons été léguée en qualité de Congolais. Parce que nous sommes le seul de l'Afrique centrale. Le pays qui est au milieu de l'Afrique centrale, c'est le Congo. Donc le Congo, c'est le seul de l'Afrique centrale. La preuve de 2 Corinthiens 5, 19 à 20 dit quoi? Il nous a laissé le ministère de la réconciliation. C'est par nous les Congolais que beaucoup de pays d'Afrique et du monde vont être réconciliés. Vous allez comprendre, en 1965, amen, l'Afrique n'était pas tellement unie.
Et l'Afrique n'avait pas plusieurs pays. Amen. C'était le Congo qui a été choisi en 1965. Amen. À organiser les premiers Jeux africains. Quelqu'un peut dire Amen? Les premiers Jeux africains étaient organisés au Congo-Brazzaville. Amen. En 1965. Vous allez comprendre le dernier voyage d'un grand pape et le plus grand pape de l'humanité qu'on aura pris dans le monde. Le seul et le dernier pape de l'humanité qui avait la volonté de Dieu en lui, que le monde ne pourra aucun jour avoir. Le pape Jean-Paul II, son dernier voyage, de laisser des armes, de bâtir la vraie église, était au Congo-Brazzaville. Amen. Il a fini son voyage au Congo-Brazzaville. Vous allez comprendre, bien aimé, le plus grand évangéliste de l'humanité, le docteur Osborne, son dernier voyage, la clé a été laissée au Congo-Brazzaville. Vous allez voir les Français de 39 à 45, le président de Gaulle, pour récupérer la France et vaincre leurs assaillants. Amen. L'offensive a été préparée au Congo-Brazzaville. Quelqu'un peut dire Amen. Nous ne sommes pas les moindres peuples congolais, mais nous ignorons ce que nous sommes. Et moi, cet après-midi, un minuscule de rien, mais je vous ai dit ce que vous êtes. Parce que de partout, les Congolais se sous-estiment. Les Congolais se détestent. Les Congolais se minimisent. Or, on nous a laissé le ministère de la réconciliation. Mais pourquoi Dieu a donné cette charge aux Congolais? Pourtant, nous sommes minuscules en superficie. Amen. Amen. C'est parce que spirituellement, le Congolais est fort et grand. La preuve, nous sommes parmi les premiers pays qui ont accédé à prendre des coupes. Les coupes telles que la Coupe d'Afrique depuis 1972. Le Congo était déjà champion. En 1974, champion du club. Le Congo fut le premier pays industrialisé de l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville fut le premier pays industrialisé de l'Afrique centrale. Au télé, c'est au Congo-Brazzaville. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ô peuple de Dieu. Maintenant, il nous faut valoriser les principes de la République. Parce que le Congo est devenu République. Toi, moi, l'homme politique, tous ensemble, on doit valoriser les principes de la République. Parce que chaque République a ses principes. Quels sont les principes de la République? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Les principes de la République, c'est la force d'un pays. Or, la force d'un pays, c'est le peuple. Vous voyez, ça, je vais vous citer les principes de la République. La force d'un pays, c'est le peuple. Or, la valeur d'un peuple, c'est l'économie. La marche de l'économie, c'est le travail. La protection du travail, c'est la justice. La bonne marche des institutions, entreprises, marchés, ce sont les autorités qui ne vivent pas de leurs droits, mais de leurs devoirs. Et c'est le peuple qui connaît s'humilier devant l'intérêt commun. C'est les autorités et le peuple du Congo. Chacun garde sa part de responsabilité. Quelqu'un peut dire Amen. Avant 2030, le Congo peut récupérer sa première place de puissance en Afrique. Mais si le Congo prend des anniversaires comme un objet de s'amuser, de faire des discours persuasifs, rien ne pourra changer dans notre pays. Que ce soit nous, la population, que ce soit les autorités, que chacun puisse faire sa part. L'autorité
doit travailler, doit mettre en valeur ses devoirs et non ses droits. Le peuple doit s'humilier devant les principes, droits et devoirs qui vont faire évoluer le pays. Amen. Si, comme est d'accord, nous mettons cela en valeur, ça veut dire l'esprit de la République va nous élever. L'esprit de la République, c'est quoi? C'est l'hymne national et la devise. Nous avons, ça c'est l'esprit de la République. L'hymne national et la devise. Notre hymne national dit ceci: soyez unis et jeunes. Évitons ce qui nous divise, soyons tous unis et jamais. Ça c'est l'hymne national. Notre devise dit ceci: unité, travail, progrès. Il n'y a pas l'unité si l'amour accaparo n'est pas valorisé par les hommes politiques. Or, l'amour accaparo, c'est quoi? L'amour qui provient du cœur, qui pousse les hommes politiques à aimer leur pays et à aimer son peuple. Ça, c'est l'unité. Et l'amour agapé doit être valorisé par la population. L'amour agapé, c'est quoi? C'est l'amour physique qui pousse les téqués, les mochis, les laris, les bébés, les filles, les soutis, les baragala, les bakam, les bazom, tous ceux qui résident ce pays, les Congoulous, tout ça amène de mettre en valeur l'amour agapé, de vivre avec les autres tels qu'ils sont. Amen. Sans distinction, sans division. Parce que nous sommes un pays choisi par l'Éternel. Nous sommes différents de tous les pays du monde. Après l'Israël, c'est la RDC, c'est le Congo-Brazzaville, c'est l'Angola. Donc nous sommes une exception que Dieu a faite parmi les nations. Mais nous ignorons ce que nous sommes. Regarde l'appel solennel le Congolais de venir prier pour le pays. Il y a au moins seulement 64 personnes.